Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, je vous emmène découvrir une usine qui construit des meubles en kit. Je vous vois venir. Non, nous ne sommes pas en Suède, mais bien chez Qlox à Leuze, tout près de Namur. Bonjour Geneviève. Bonjour Émilie. Merci de nous accueillir dans ce temple du meuble belge. C'est très joli, ça fait penser un petit peu aux années 70. Oui, tout à fait, mais le meuble est beaucoup plus ancien que ça, effectivement. Il date de quelle année ce meuble Qlox? Il date du début des années 60. Oui. Mon grand-père a cru vraiment dans ce concept qui était tout à fait novateur. Et depuis, le meuble Qlox n'a pas arrêté d'évoluer. Et donc c'est une affaire familiale aujourd'hui? Tout à fait. Mon grand-père a commencé avec 3 de ses enfants, donc 2 oncles et mon père. Et j'ai repris la direction de l'entreprise il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant. J'imagine que ça doit faire plaisir de faire partie de cette belle aventure. Oui, tout à fait. Pour la petite histoire, j'avais même un berceau fabriqué avec des éléments Qlox. Bon On avait joué sur cette modularité. Alors aujourd'hui, Qlox, ça représente quoi en termes de chiffres? Combien de personnes travaillent pour vous? Nous sommes une équipe de 26 personnes actuellement. Donc nous avons un site de production sur lequel vous êtes ici, à l'usine de Leuze. Nous avons 14 ouvriers, il y a les fonctions support. Mais en dehors de l'usine, nous avons également 3 autres magasins, un à Liège, un à Anvers et un à Bruxelles. Ah oui. Donc ça représente l'équipe de 26 personnes. D'accord. Alors en termes de chiffres, nous avons un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros annuels. Les 3/4 de notre clientèle, ce sont des particuliers. Ok, et donc en fait, soit on se rend en magasin, soit évidemment sur Internet, et puis on peut confectionner son meuble, j'imagine que Alors ça se passe comme ça. effectivement, nous avons depuis quelques années combiné le online et le offline. Oui. Online, ça veut dire que les clients peuvent commander en ligne. Offline, ça veut dire qu'ils peuvent venir dans un de nos 4 magasins. Et on remarque que les clients passent de l'un à l'autre. Et vous avez aussi une volonté de moderniser la marque Qlox? Oui, tout à fait. Dans ce cadre, nous travaillons depuis maintenant 2 ans avec un jeune designer talentueux qui s'appelle Julien Renaud. Pour poursuivre notre découverte de Qlox, je vous emmène dans les ateliers de Julien Renaud, le designer dont Geneviève nous a parlé. Il a revu l'identité visuelle de la marque et participe depuis 2 ans à son renouveau. Julien, vous vous occupez de l'identité et du développement des produits chez Qlox. Cette marque, elle a l'âge de vos parents. Quel a été le challenge pour vous, j'imagine, de réveiller cette marque? Ça n'a pas dû être évident. L'idée, c'était de revenir à l'essentiel pour cette marque, de ne pas brusquer la clientèle, mais plutôt de revenir aux fondamentaux qui ont constitué cette marque il y a 60 ans maintenant. L'idée derrière étant de dire que le produit est toujours aussi bon et que c'est une icône du design, un classique du design belge. Et justement, on parle de design. Je sais que cette marque est très appréciée par les designers, par les architectes. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je pense que c'est par la simplicité du produit, son ingéniosité aussi. Il s'adapte un peu à tous les intérieurs et du coup, c'est pour ça, je pense qu'il est très aimé par les architectes. Alors aujourd'hui, vous, quel est votre défi? Surtout de toucher un nouveau public, plus moderne, plus jeune. Alors on a lancé une collection qui s'appelle Mist, qui est plus particulière, plus simple. Le cadre est tout noir. Oui. C'est une première, on va dire, en standard chez Qlox. C'est joli. Et puis il y a aussi une petite étagère murale. Alors là, c'est typiquement un petit accessoire de rangement. Donc c'est la première fois que Qlox sort un nouveau produit, mais qui n'est pas l'armoire, leur système de rangement. En tout cas, un tout grand merci, Julien. Waldorado est de retour chez Qlox dans son usine à Leuze. Le nombre de modèles possibles est incroyable, la production doit donc s'adapter à tout et elle débute avec des matériaux simples. Geneviève, quels sont les matériaux que vous utilisez pour la construction des meubles Qlox? Alors c'est très simple, nous sommes sur un matériau bois et un matériau acier principalement. Oui. Donc l'acier, c'est pour les montants verticaux et le bois, ça va être du bois massif et du MDF. Le bois massif, on va le retrouver dans tous les éléments horizontaux visibles qu'on appelle des traverses. Oui. Ils vont être gainés dans l'acier pour déterminer la hauteur de chaque casier. C'est pour ça qu'on a un meuble vraiment très très solide. Et puis le bois, on va le retrouver dans les panneaux, portes, côtés, dos quand on travaille avec du MDF. Ou bien avec du plexi, si on choisit ces panneaux qui sont un petit peu translucides. Et justement, d'où vient ce bois?
Alors, nous achetons toujours au plus proche. Ah, bien Et nous ça. avons décroché cet été le label Bois Local parce que nous avons même des fournisseurs qui proviennent de Belgique. Et l'acier? Alors, l'acier, nous l'achetons au plus proche également. La plupart vient des forges belges. Bon, alors j'imagine que quand on confectionne un meuble Qlox, il y a certaines chutes. Enfin, qu'est-ce que vous faites de tous ces restants de matériaux? Alors, le hêtre naturel est un excellent combustible également. Donc, nous le regroupons dans des sacs que nous proposons à nos clients pour se chauffer. Oh, sympa ça. Et puis j'ai entendu dire que les machines, eh bien c'est vous qui les avez confectionnées aussi. Ah, ça, C'est les comique, machines, ça. effectivement. Comment les ça se fait? machines pour fabriquer du Qlox, elles n'existent pas toujours. Ouais. Et donc, nous avons en interne un service qui va vraiment, en fonction de la tâche qu'on veut effectuer et de l'opérateur, nous fabriquer la machine sur mesure. J'ai un peu l'impression que chez vous, c'est comme un puzzle en 3 dimensions. C'est-à-dire que vous confectionnez, vous rangez et puis ensuite vous assemblez. Oui, effectivement, le client va pouvoir déterminer lui-même son meuble. Nous allons rassembler toutes les pièces qui correspondent au meuble qu'il a choisi, les emballer, et puis le client chez lui va pouvoir réaliser ce puzzle pour fabriquer lui-même son propre meuble. Notre visite chez Qlox continue. Je suis impressionnée par le côté sur mesure de chaque commande. Et donc Geneviève, vous vous adaptez vraiment au goût du client. Oui, tout à fait. Le configurateur utilisé par nos vendeurs a également été mis en ligne, ce qui permet à chacun de réellement dessiner, configurer le meuble qui lui convient et de choisir chaque élément séparément et qui sait choisir un meuble qui n'a jamais existé. Alors imaginons, on va confectionner une armoire pour mon fils. J'ai un petit loulou de 2 ans et demi. On a beaucoup de bazar à la maison. Comment ça se passe? Donc on partirait sur une armoire avec des portes, comme Oui. ça vous pouvez les enlever si ça vous convient et puis simplement vous les remettrez quand vous voulez cacher éventuellement le contenu. Oui. Je vous conseille 42 cm, c'est une bonne profondeur pour ranger des choses assez courantes, que ce soit des livres, des jouets, On est des dans les petites vêtements. voitures pour l'instant, les plus grandes voitures, les tondeuses. Les bacs à jouets, Oui, voilà. ça va être parfait aussi. On va commencer ici 3 casiers et puis vous m'arrêtez parce qu'on peut monter jusqu'à 6 mètres de haut. Ah oui, d'accord. Et comment on fait pour grimper alors de casier en casier? On doit avoir une Il échelle faut avoir une grande échelle chez vous aussi, si D'accord. votre meuble est aussi haut, effectivement. Mais c'est toujours le même principe de montage. Quels sont les coloris qui vous intéressent dans ce... Peut-être du gris souris. Alors, on va commencer ici. Donc, vous voyez, je clique simplement sur chaque élément. Alors, une fois que la commande est terminée, je peux le récupérer après combien de temps? Alors, à l'usine, nous avons tous les éléments de stock. On va le préparer immédiatement pour vous. Ok. Et vous avez votre meuble personnalisé, fabriqué en 3 quarts d'heure à peu près. Facile. Bonjour monsieur. Bonjour madame, Mon nom est Émilie, je recherche Pépino. c'est bien moi. Ah ben ravi. Ça fait combien de temps que vous travaillez au sein de Qlox? 39 ans. 39 ans. Et vous en avez construit combien des meubles comme ça? Oh, des milliers. Des milliers et des milliers. Votre œuvre est présente dans beaucoup de maisons. J'en rêve. Dites-moi, je vois que c'est mon meuble que vous êtes en train de Oui, construire. justement, je l'achevais. Ah, super. Et donc là, vous êtes en train de prendre toutes les parties de mon armoire. Et puis ensuite, quelle est la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, ça part au contrôle et puis on l'emballe. C'est formidable, ça. Je vais vous laisser travailler. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Merci Merci, beaucoup, tout à l'heure. Pépino. Une des clés du succès des Qlox, c'est qu'ils sont faciles à monter, pas de vis, pas de clous et pas de colle. Démonstration. Geneviève, c'est ici que se termine notre visite. En tout cas, un tout grand merci pour cette belle découverte. Je pense qu'on peut être très fiers d'être wallon quand on voit tout ce beau travail accompli. Vous vous souvenez, vous avez configuré un meuble tout à l'heure. Oui, 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 oui. Le voilà. Mais non! Ah, il est magnifique. Il est Vous avez la magnifique. couleur. Oui, bah oui, le gris souris pour la chambre de mon fils, plus clair, et puis encore. Voilà. J'adore. Oh là là, il est trop beau. Et derrière? On a pris la liberté de vous faire une petite surprise. C'est pas vrai! Mon bébé d'amour! Oh, quel beau souvenir! Oh là 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 là! Oh, mais, oh, je suis super touchée, vraiment. C'est extraordinaire. Oh là là là, c'est dingue. Vous êtes adorable et merci à toute l'équipe. Vraiment, ça me touche beaucoup. Bon, on va se remettre des émotions et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!